Alain Marchal, Olivier Truchot, bonjour, bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes journaliste, animateur radio, vous animez ensemble depuis 2002. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais enfin c'est connu maintenant comme ça. Les GG, les grandes gueules sur RMC tous les jours, 10h, 13h. Alors c'est une émission d'opinion, avec des chroniqueurs qui n'ont pas leur langue dans la poche. Résultat des courses, le CSA, vous avez fait une émission le 21 janvier, un peu chaude autour de Nafissatou Diallo. Le CSA vous a adressé une mise en demeure pour propos misogynes et racistes, tenus à la fois par Franck Tanguy et Sophie de Menton. L'histoire dit que maintenant, Sophie de Menton est privée de radio. Peut-être qu'elle ne reviendra pas dans votre émission. Pourquoi cette décision? De quoi? De priver Sophie de Menton de radio. Dans un premier temps, nous avons décidé d'écarter de l'antenne provisoirement Franck Tanguy et Sophie de Menton pour pouvoir gérer ce dialoguette en quelque sorte et essayer de faire en sorte de passer à autre chose parce que Sophie de Menton et Franck Tanguy, depuis les propos tenus, ont reçu énormément de mails, de réactions très agressives et donc vous aviez condamné ces propos qui étaient quand même pas dignes de la radio. Non mais pendant l'émission, si on réécoute ce moment d'anthologie maintenant, oui, comme à chaque fois dans les grandes gueules, c'est un débat contradictoire. À l'époque, il y avait Marianne Soubré autour de la table qui avait dit qu'elle trouvait inadmissible de tenir ce type de propos. Moi-même, je le dis à l'antenne, on prend un auditeur. Donc, bon, ensuite, à froid, bien sûr, qu'on condamne ces propos qui, à mon avis, n'ont pas de sens et puis ne correspondent pas aux valeurs qu'on défend dans les grandes gueules. On les assume toutefois, parce que c'est une émission de liberté d'expression et d'opinion. Oui. Donc, par définition, mais vous devez les encadrer. On entend des opinions qui peuvent ne pas plaire, mais c'est ça l'intérêt du débat et de cette émission. Et puis, alors, donc, on a décidé de les écarter provisoirement pour pouvoir passer l'orage, en fait, la tempête. Et on a été un peu surpris et attristé de voir que ce qu'on avait mis en place comme stratégie, entre guillemets, pour essayer... C'est atténuer. Et Sophie de Menton, elle s'est dit, c'est défaussé sur vous. C'était une déclaration à l'agence France Presse en disant, vous voyez, ce ne sont pas mes propos qui sont réprimandés, c'est bel et bien l'animateur et l'émission. Mais alors concrètement, ça veut dire on retrouvera Franck Tanguy et on ne retrouvera pas Sophie de Menton au GG? Alors cette décision, c'est la direction qui va la prendre. C'est pas tranché, effectivement, c'est en discussion. Mais c'est vrai que si Sophie de Menton ne revient pas dans les grandes gueules, ça ne sera pas à cause de ses propos tenus. Il faut être clair. Ça sera parce que, en fait, il y a une confiance. C'est parce qu'elle s'est désolidarisée de vous, c'est ça? En fait, l'émission, ça marche pourquoi depuis 9 ans? C'est parce qu'il y a un lien de confiance entre les grandes gueules. C'est vrai que. Et Sophie de Menton est là depuis le début, elle a depuis 8 ans avec nous, 9 ans. C'est une émission, justement, qui repose sur ce lien de confiance qu'on a entre nous et qu'on a avec les auditeurs. Ils savent qu'on ne triche pas, qu'on est dans la transparence, mais il faut jouer le jeu. Et c'est vrai qu'on a été quand même assez, même triste, parce que Sophie, là, depuis le début avec nous, c'est une belle aventure qu'on partage avec elle, notamment. Et elle a voulu jouer, entre guillemets, perso, se défaussant sur nous alors que c'est elle qui est au départ de l'affaire. Surtout que nous, on est solidaires dans ces cas-là, on les met, comme l'a expliqué Olivier, on les écarte pour les protéger, pour dire écoutez, on va gérer l'incident, le CSA va sûrement nous taper sur les doigts, on essaie de se mettre responsable, on se met en première ligne, notre direction aussi. Voilà. Et derrière, c'est nous qui nous faisons cogner pour non-maîtrise de l'émission, etc., alors qu'on est dans le cahier des charges. Donc un peu de solidarité, c'est ça. Oui, et le gars dit, regardez, c'est pas moi, c'est de la solidarité, du sens de la responsabilité. Ça pose la question, comment gérer les limites, puisque les grandes gueules, mais c'est même dans le titre, quoi. Il faut avoir une grande gueule. Non mais attendez, et après, il faut trouver une limite. Vous avez dit, la date de l'émission, c'est le lundi. Oui. D'accord. Entre le lundi et le jeudi, il se passe rien. Où ça repart parce qu'il y a un blogueur qui met ça sur un réseau social et derrière, c'est la boule de neige incendie. Il n'y a rien pendant 3 jours. Ouais. Pas un commentaire nulle part. C'est parce que c'est reparti via les réseaux sociaux et des associations. Sinon, le jour même de l'émission, on se dit, ouh là là, on a des secteurs qui réagissent, c'était chaud, comme à chaque fois. Et ça s'arrête, et ça repart le jeudi, 3 mois. Enfin, quand même, ça n'a pas empêché le CSA de vous mettre une mise en demeure. Une mise en demeure, c'est quand même un carton jaune. Ça veut dire que la prochaine fois, vous risquez une amende. Est-ce que vous allez donc, du coup, un peu changer le ton ou les chroniqueurs? Non, ça serait dénaturer l'émission. L'émission, elle a commencé en août 2004. C'est la 9e saison. Donc, les faits parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Vous avez été mise en demeure une seule fois,
c'est ça, ou 2? Non, une fois. Une fois, je crois qu'il y a eu un rappel à l'ordre une fois. Enfin bon, c'est le rôle du CSA de donner des cartons jaunes, rouges, verts, bon, très bien. Bon, ce qui est un peu d'ailleurs embêtant, c'est qu'on est, semble-t-il, jamais entendu. On n'a pas le droit de se défendre dans ce type de procédure. On l'accepte, c'est la règle du jeu. On va simplement rappeler à nos grandes gueules qu'il faut respecter déjà la loi, parce qu'il y a des lois qui déjà encadrent la liberté d'expression en France, il y en a pas mal. Et puis simplement, on va continuer comme avant, parce que notre job, c'est justement de faire en sorte que ce type d'incident n'arrive pas. Mais depuis, vous avez mis la pédale douce un petit peu sur... Non, il suffit d'écouter chaque jour. Vous continuez, c'est ça? Complètement. Sur le même ton. D'accord. Sur le même ton, en toute liberté. Et quand il y en a un qui mord la ligne, il est recadré en direct. Parce qu'il y a forcément en face de lui une contradiction, quelqu'un qui lui dit « mais attends, tu te rends compte de ce que tu dis ?» Tu peux pas, oui. Et dans ces cas-là, même en direct, « ok, vous avez raison, je suis allé trop loin, il y a des droits de réponse, enfin... Alors, RMC repose à la fois sur Bourdin le matin depuis très longtemps, sur les GG de 10h à 13h. Après, c'est sur le sport, vous n'avez pas changé la formule? Il faut qu'on perde la place de la direction maintenant. Sur le sport, on n'a aucune info, là. On peut pas répondre. Nous, on peut parler des grandes gueules, du succès entre 10h et 13h. C'est un bail sans fin? Nous, on est là depuis le début avec Alain. C'est vrai que cette histoire, cette aventure, cette saga, on la partage depuis le début ensemble, avec la direction. Donc, c'est une superbe aventure. Et alors, vous faites aussi BFM TV à la télé? 18h et 20h. Et 18h et 20h. Ça fait des belles journées. Ouais, j'imagine. Est-ce qu'on peut le cumul des mandats? Déjà. Non, ma question c'est, est-ce qu'on peut transposer les GG sur BFM TV ou sur RMC Découverte? Alors, on nous a déjà proposé de le faire, souviens-toi, on a été contacté par quelques chaînes ou par des, par des boîtes de production. En général, ça ne tient pas 2 minutes parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une émission comme Les Grandes Gueules à la télé, c'est-à-dire dans les mêmes conditions, en direct, avec des gens qui n'ont jamais fait de télé, rappelons-le, le principe, c'est la société civile qui vient s'exprimer. Il y a que 2 journalistes, je pense que si on démarre lundi, le mercredi, on est remercié. Mais ça veut dire qu'il y a plus de liberté de ton à la radio qu'à la télévision maintenant? C'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, sûrement. Oui. Et puis, il y a une espèce de frilosité peut-être de la part des grands médias, d'autocensure. Est-ce que c'est l'égard aux annonceurs, aux conséquences? Avant même de commencer une émission, on se dit est-ce que ça va faire de l'audience et qu'est-ce que ça va nous coûter, entre guillemets? Alors que c'est pas du tout ce que vous dites à la radio. À la radio, vous dites on continue, on a nos grandes gueules. C'est une spontanéité que n'offre pas la télé. La télé, c'est formidable, on en fait, on adore cet outil, mais regardez les émissions de débat à la télé, en général, on est toujours déçus parce que c'est pas du direct, parce qu'on voit bien que c'est très cadré, et alors que nous, justement, on n'a pas besoin de ça. Pollack, on les a jamais retrouvés. Vous imaginez droit de réponse aujourd'hui avec des types qui fument, ça tiendrait pas 2 jours. Qui disent des grossièreté, c'est terminé. Ça tiendrait pas 2 jours. Boire, vous enlevez. Vous avez raison, il y a un fantasme Pollack, d'ailleurs, que les moins de 30 ans, à mon avis, ne partagent pas, parce qu'ils ne savent pas qui c'est, mais il y a un fantasme droit de réponse. Or, bien entendu, ça ne tiendrait pas aujourd'hui. Très bien. Écoutez, Alain Marchal, Olivier Truchot, merci. Bonne chance pour votre émission et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.